Le Kourakura. Cette denrée qui fête la ville de Kaya, sa renommée cité du Kourakura. Bien qu'étant une activité génératrice de revenus pour les femmes de cette commune, l'activité de transformation de l'arachide peine toujours à nourrir son homme. Et pour cause, le manque d'organisation autour de l'activité, le manque d'unités de transformation adéquats, rendant la pratique toujours archaïque chez les transformatrices. Du décortiquage, qui est la première étape de la transformation où les graines d'arachide peuvent être vendues à l'état aux produits finis qui sont les tourteaux ou la poudre, c'est toute une chaîne d'activités manuelles dont la mécanisation pourrait alléger la souffrance de ces transformatrices et ainsi améliorer leurs revenus. C'est le cas des femmes du secteur numéro 7 de Kaya, qui malgré leurs efforts dans la transformation de l'arachide, ne peuvent avoir qu'un revenu estimé actuellement entre 263 000 et 450 000 francs par productrice et par an.
Une souffrance qui pourrait trouver sa solution grâce à une noble ambition de l'ONG APIL et son partenaire Autre Terre. En effet, depuis 2004, APIL, en collaboration avec Autre Terre, a entrepris de soutenir 3 filières porteuses, dont la filière arachide dans la province du Saramaten. En prélude à la mise en œuvre de ce plan quinquennal, APIL et Autres Terres ont terminé un plan triennal 2014-2016 au cours duquel le niveau organisationnel des 22 000 producteurs œuvrant dans les filières gombo, niébé et arachide ont été renforcés. C'est à l'issue donc de cette période que ce groupement de femmes du secteur numéro 7 de Kaya se sont illustrés à travers leur forte capacité organisationnelle, leur forte mobilisation, leur maîtrise des techniques de transformation des produits locaux, ainsi que leur maîtrise du marché de Kaya et ses environnants, a été ciblée par APIL et son partenaire Autre Terre pour être appuyé à travers l'installation d'une unité de transformation au cours de l'année 2018-2019. Si le travail manuel de transformation peut engranger des revenus de 300 à 450 000 francs par an, l'installation d'une unité de ce genre, suivie d'une formation adéquate, ne peut qu'être salutaire, car améliorerait sans doute les conditions de vie des bénéficiaires, qui est l'un des objectifs de l'ONG APIL. Si le travail manuel de transformation peut engranger des revenus de 300 à 450 000 francs par an, l'installation d'une unité de ce genre, suivie d'une formation adéquate, ne peut qu'être salutaire, car améliorerait sans doute les conditions de vie des bénéficiaires, qui est l'un des objectifs de l'ONG APIL. Amina.
le kura-kura.